Bonjour chers candidats à l'immigration canadienne et bienvenue à cette vidéo sur le test d'évaluation de français, en abrégé TEF. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'expression écrite et plus précisément du fait divers en section A. TEF Training. Expression écrite, section A. Dans cette vidéo, vous allez lire un premier sujet, suivi de 2 exemples de productions écrites. Un deuxième sujet, suivi de 2 exemples de productions écrites. Un troisième sujet, suivi de 2 exemples de productions écrites. Un quatrième sujet, suivi de 3 exemples de productions écrites. Voici le début d'un article de presse. Terminez cet article en ajoutant à la suite un texte de 80 mots minimum. En faisant plusieurs paragraphes. Une chance hors du commun. Une habitante de Montréal a remporté la cagnotte de la loterie cette semaine, alors qu'elle jouait pour la première fois de sa vie. Cette femme était au chômage depuis 6 mois. Exemple de production écrite niveau B2. Une chance hors du commun. Une habitante de Montréal a remporté la cagnotte de la loterie cette semaine, alors qu'elle jouait pour la première fois de sa vie. Cette femme était au chômage depuis 6 mois. La somme gagnée est colossale, 3 millions de dollars. La gagnante, qui était au chômage depuis 6 mois, avait décidé d'acheter un billet de loterie pour tenter sa chance. Encore sous le choc, elle a confié avoir joué dans l'espoir de gagner une dizaine de milliers de dollars, mais pas de remporter une telle somme d'argent. L'heureuse gagnante prévoit d'utiliser cet argent pour payer ses dettes et celles de sa famille, aider des associations caritatives, et enfin réaliser son rêve, voyager en Nouvelle-Zélande. Elle a ajouté qu'elle investirait dans l'immobilier et a déclaré qu'il fallait que cet argent soit investi intelligemment. Cette histoire a suscité l'admiration et l'envie de nombreux internautes. Exemple de production écrite niveau C1. Une chance hors du commun. Une habitante de Montréal a remporté la cagnotte de la loterie cette semaine, alors qu'elle jouait pour la première fois de sa vie. Cette femme était au chômage depuis 6 mois. La somme remportée est véritablement impressionnante, s'élevant à 3 millions de dollars. La gagnante, qui était sans emploi depuis 6 mois, a pris la décision audacieuse d'acheter un billet de loterie dans l'espoir de connaître une chance inattendue. Encore sous le choc, elle a sincèrement avoué qu'elle espérait seulement gagner quelques milliers de dollars, mais pas une telle fortune. Ses projets pour cet argent sont vastes et empreints de générosité. Elle prévoit de rembourser ses propres dettes ainsi que celles de sa famille, de soutenir des œuvres caritatives et de réaliser enfin son rêve ultime, un voyage en Nouvelle-Zélande. Elle a également exprimé son intention d'acheter des biens immobiliers et a souligné qu'il était nécessaire qu'elle investisse cet argent pour le faire fructifier. Cette histoire extraordinaire a suscité l'admiration et l'envie chez de nombreux internautes captivés par son récit. Voici le début d'un article de presse. Terminez cet article en ajoutant à la suite un texte de 80 mots minimum. En faisant plusieurs paragraphes. Un héros surprenant. Une petite fille tombée dans un lac a été sauvée de la noyade par un chien errant. Sans l'intervention du chien, cette histoire aurait pu mal finir. Exemple de production écrite niveau B2. Un héros surprenant. Une petite fille tombée dans un lac a été sauvée de la noyade par un chien errant. Sans l'intervention du chien, cette histoire aurait pu mal finir. La scène s'est déroulée dans un parc. Le grand-père, distrait un instant, n'a pas vu la fillette s'approcher du bord du lac. Soudain, elle est tombée à l'eau, incapable de nager, et sans que le grand-père ne puisse intervenir, puisqu'il ne savait pas nager non plus. Heureusement, un chien errant a rapidement réagi en plongeant dans l'eau et en tirant la fillette vers la rive. Les témoins de la scène n'en croyaient pas leurs yeux. C'était incroyable de le voir agir instinctivement pour sauver la petite fille, a déclaré un témoin. La fillette a été transportée à l'hôpital pour des examens de routine et elle se remet bien. Le chien est pris en charge par une association animalière et des recherches sont en cours pour retrouver son propriétaire.
Exemple de production écrite niveau C1. Un héros surprenant. Une petite fille tombée dans un lac a été sauvée de la noyade par un chien errant. Sans l'intervention du chien, cette histoire aurait pu mal finir. Dimanche après-midi, dans le parc municipal, un grand-père n'a pas pris conscience que sa petite fille s'approchait du bord du lac, quand soudain, elle a chuté dans l'eau, incapable de nager. À peine a-t-il eu le temps de réaliser ce qui se passait qu'un chien errant a plongé dans l'eau pour venir au secours de la fillette. Face à la gravité de la situation, le grand-père a appelé des promeneurs à l'aide, tandis que le chien amenait l'enfant jusqu'au rivage. 10 minutes plus tard, les secours sont arrivés sur les lieux de l'accident, découvrant la fillette hors de l'eau, mais en état de choc, accompagnée de son grand-père, du chien et de quelques passants. L'enfant a immédiatement été conduite à l'hôpital pour subir des examens de routine. Aux dernières nouvelles, elle se rétablit favorablement. Quant au chien, une association qui l'a pris en charge et recherche une famille adoptive afin que ce héros hors norme puisse trouver un foyer aimant. Voici le début d'un article de presse. Terminez cet article en ajoutant à la suite un texte de 80 mots minimum, en faisant plusieurs paragraphes. De retour du supermarché, un père s'est arrêté à la station-service. Soudain, il s'est aperçu qu'il manquait quelqu'un dans sa voiture, son fils de 5 ans. Exemple de production écrite niveau B2. De retour du supermarché, un père s'est arrêté à la station-service. Soudain, il s'est aperçu qu'il manquait quelqu'un dans sa voiture, son fils de 5 ans. L'homme a réalisé qu'il l'avait oublié au supermarché. Paniqué, il a immédiatement fait demi-tour pour retourner sur les lieux. Heureusement, l'enfant avait été retrouvé et l'attendait au point d'accueil du magasin, sain et sauf, et bien entouré. En effet, le responsable du magasin avait contacté la police pour assurer la sécurité du petit garçon afin qu'il ne soit pas remis à une personne mal intentionnée. À son arrivée, le père, un chauffeur routier, a expliqué que la veille de l'incident, il avait conduit toute la nuit. « J'étais fatigué, mais je n'aurais jamais dû oublier mon fils. J'espère qu'il me pardonnera un jour. » Il a aussi ajouté qu'il ne pourrait jamais oublier la peur qu'il a ressentie en réalisant que son enfant n'était plus là. Finalement, les policiers ont été compréhensifs et n'ont pas interpellé le père. Exemple de production écrite niveau C1. De retour du supermarché, un père s'est arrêté à la station-service. Soudain, il s'est aperçu qu'il manquait quelqu'un dans sa voiture, son fils de 5 ans. Pris de panique, il a brusquement fait demi-tour pour retourner sur les lieux au plus vite, craignant le pire pour son enfant. Par chance, son fils l'attendait calmement à l'accueil du magasin, entouré de policiers, ce qui a grandement apaisé le père qui a confessé avoir envisagé les scénarios les plus sombres. Voulant expliquer son oubli, cet homme, qui exerce le métier exigeant de chauffeur routier, a affirmé avoir passé la nuit précédente à arpenter les routes. « Je me sentais épuisé, mais cela ne justifie en rien le fait d'avoir oublié mon fils. J'espère sincèrement qu'un jour, il me pardonnera », a-t-il confié, ajoutant que l'angoisse suscitée par la disparition de son enfant demeurerait gravée dans sa mémoire à jamais. En témoignage de leur compréhension, les policiers n'ont entrepris aucune poursuite à l'encontre du père. Cependant, ils lui ont vivement rappelé qu'il était nécessaire qu'il se repose afin que ce type d'incident ne se reproduise jamais. Voici le début d'un article de presse. Terminez cet article, en ajoutant à la suite un texte de 80 mots minimum, en faisant plusieurs paragraphes. Un nouveau riche. En creusant dans son jardin pour planter un arbre, un habitant de Montréal a fait une agréable découverte. Exemple de production écrite niveau B1. Un nouveau riche. En creusant dans son jardin pour planter un arbre, un habitant de Montréal a fait une agréable découverte. Monsieur Blachet creusait depuis 15 minutes, lorsque sa pelle a heurté un objet métallique, il s'agissait d'un petit coffre-fort. Surpris, l'homme a immédiatement contacté la police pour signaler sa découverte. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont ouvert le coffre-fort et ont trouvé près de 50 000 $ en billets de banque à l'intérieur.
Par la suite, la police a enquêté pour déterminer comment ce coffre s'est retrouvé dans le jardin, mais elle n'a rien trouvé, donc M. Blachet a pu conserver l'argent trouvé dans sa propriété. Il a avoué qu'il était très heureux. Exemple de production écrite niveau B2. Un nouveau riche. En creusant dans son jardin pour planter un arbre, un habitant de Montréal a fait une agréable découverte. Monsieur Blachet creusait depuis 15 minutes lorsque sa pelle est entrée en collision avec un petit coffre-fort en métal. Conscient de l'importance de cette découverte, il a immédiatement contacté les forces de l'ordre. Rapidement, des policiers sont arrivés sur les lieux et ont ouvert l'objet. À l'intérieur, ils ont fait une découverte surprenante, près de 50 000 $ en billets de banque soigneusement disposés. Par la suite, la police a mené une enquête pour déterminer les circonstances dans lesquelles le coffre-fort avait pu se retrouver dans le jardin de M. Blachet, explorant diverses pistes, bien qu'ils aient peu d'informations sur la provenance de cet argent. Mais l'origine de ce coffre n'a pas pu être déterminée, par conséquent, M. Blachet a pu conserver l'argent trouvé sur sa propriété. Il a avoué qu'il avait espéré pouvoir le garder. Exemple de production écrite niveau C1. Un nouveau riche. En creusant dans son jardin pour planter un arbre, un habitant de Montréal a fait une agréable découverte. Monsieur Blachet était en train de creuser avec détermination depuis un quart d'heure lorsque sa pelle a heurté un objet métallique. À sa grande surprise, il a mis à jour un petit coffre-fort. Sans perdre de temps, et conscient de la valeur de cette découverte, il a pris contact avec les services de police pour signaler sa trouvaille. Peu après, une équipe d'agents de police s'est rendue sur les lieux afin d'ouvrir le coffre-fort. Ils y ont découvert la somme considérable de près de 50 000 $ en billets de banque. Par la suite, la police a mené une enquête approfondie pour déterminer les circonstances dans lesquelles ce coffre s'est retrouvé dans le jardin de M. Blachet, analysant scrupuleusement les informations disponibles, bien qu'elles soient peu nombreuses. Cependant, en l'absence de conclusion claire, l'enquête a pris fin, et M. Blachet a pu conserver les fonds découverts sur sa propriété, conformément aux lois en vigueur. Il a déclaré en être ravi.